figurez-vous que je viens de recevoir l'appel d'une de mes grandes amies dans le monde. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'elle a un enfant unique. Unique. Il a réussi à tous les niveaux. Mais c'est un grand hmar. C'est-à-dire que quand il voit une femme, il oublie tout. Alors ce mec-là, en fait, n'a pas voulu écouter les conseils avisés de sa mère qui lui crie depuis 15 ans déjà de quitter cette pouffe. Et du coup, ça m'a ramené à l'histoire, mon histoire personnelle, celle que je n'arriverai jamais à digérer. Comment j'ai pu rencontrer une femme qui est rentrée dans la peau d'une amie exceptionnelle, d'une sœur, d'une merveille d'amie. Et celle-là, vous voyez celle-là, elle est rentrée petit à petit dans la famille. Elle a séparé mon frère de sa femme. Mon frère était marié, mais ça ne l'a pas démonté. Elle adorait le Hajj al-Mishroka. Et donc, elle s'est mise dans un plan de séduction de mon frère alors qu'elle savait qu'il était marié. Okay. Donc, et dans mon dos, c'est-à-dire que j'étais son associé, oui, elle s'envoyait en l'air avec mon frère pendant 18 mois sans jamais me l'avoir avoué. Vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? Moyennant quoi, l'épouse de mon frère, Roby, avec laquelle j'ai toujours eu des relations très cordiales, a cru, dur comme fer, que j'étais au courant de la relation que mon frère entretenait avec cette garce. Mais moi, j'étais loin d'imaginer que cette garce pouvait aller jusqu'à rencontrer la femme de mon frère qui était venue au Maroc rejoindre son mari, la voir à Srirat, là où nous avons été, à l'hôtel Amphitrite, la voir l'air de rien, mais l'air de rien. Lamia, si tu pètes l'argent d'Albert, mets-toi à Pallywood ou à Hollywood, s'il en reste quelque chose, parce qu'il n'y a pas plus grande comédienne que toi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu n'as pas ton égal. Alors, moi j'adorais l'histoire où tu racontais à mon frère que tu ne fumais pas devant ton père. Mais tu as amené ton père chez un juif marié, alors que tu savais que tu te tapais le juif. A dit, moyennant quoi, tu t'es joué de tout le monde. Tu t'es joué de moi, tu t'es joué d'Albert, tu t'es joué de Roby, tu t'es joué peut-être de tes parents, tu t'es joué de tes amis, tu t'es joué de tout le monde. La même que toi, ta photocopie certifiée conforme. On prend un vieux, on se repose. Tu sais quoi ce que tu es? Jamais Dieu ne va te pardonner d'avoir explosé la famille El Grissi comme tu l'as fait. Comme tu as putché ma famille, je veux qu'Hachem y putche la tienne. Parce que tu es juste une salope. T'as trafiqué l'héritage de mon frère, hein, alors qu'on ne connaissait pas ta putain de gueule. On ne connaissait pas ta gueule. T'as truqué l'héritage, tu m'as envoyé l'héritage avec une bande de blanco. Hein. Moi, je suis en train de ramer en Israël et toi, tu es en train de te la chirer. Avec quoi? Avec le 4x4 que t'as acheté mon frère, avec le duplex que t'as acheté mon frère, avec les actions que t'as laissé Albert qui a travaillé toute sa vie pour une connasse comme toi. C'est ça? T'es une Rima Hassan, toi. Toi, t'as jamais aimé les Juifs, mais tu voulais leur pognon. Rappelle-toi quand je t'ai dit, j'ai attrapé un courant d'air chez toi, tu m'as dit, à qui tu vas la faire? Oui, à tête kniti. Et toi, tu m'as séparé du mot modéinia. Eh bien, je vais te dire, Kamatoudine Toudan.
Tu vas voir cette shiva que tu as faite à Albert avec 100% de musulmans. Qui fait tu as fait ça au fils de la Cohen. A dit la shiva, espèce de chienne. C'est ta Géoula, la connasse. Ça fait des mois que je garde ce discours à l'intérieur de moi, mais il faut que tout le monde sache qui est l'ami Adarif, ex-nuance et stratégie. Qu'est-ce que tu es? Tu n'étais rien. Tu ne savais même pas parler français quand on t'a connu. Tu confondais le on et le an. T'as pas pu résister pour te taper le Khalid Karaz au premier voyage. T'es qui? Qu'est-ce que tu te fais passer pour une baronne? T'es de la merde. Tu mériterais qu'un jour, les rebeux là-bas de Marseille, je m'oualik parce que tu as épousé un juif. C'est ce que tu mériterais. C'est ce que tu mériterais. De vivre dans le 4x4 du juif, de vivre dans l'appartement du juif, alors que tu es une anti-juive. Tfou alik. وعلى العيالات المسلمات المغربيات اللي يكونوا فحالك على قلالوا المسلمين ولا ما بغاوكش ولا ما تلاوش بغاوك بالثلاثه ديال الطلاق والبرص. ايوا ملي ربي مسخك بالبرص اش مازال كتزيدي ياك ما بغاش يمشي من عندك. ايوا espèce d'un culte dans le temple des Kohanim, les femmes impies, elles avaient ton masque. Les femmes impies, on les reconnaissait aux taches qu'elles avaient sur le visage. Et toi, tu es né avec. Parce que tu es Madame Moussar. Alors tu sais, ça me pesait depuis tellement de temps. Je t'envoie des petits bouts. Mais ça, cette fois-ci, c'est un gros bout. Parce que je ne vais pas te pardonner de m'avoir fait fâcher avec ma belle-sœur, de m'avoir fait fâcher avec mon neveu Yal Khenza, alors que toi tu te balades pas sans ta smala, hein, sans ta mi'ara de l'Aïchin. Toi tu te balades pas sans ton cimetière de vivants, espèce de chienne, quand je pense que tu t'es collé au cul du mariage de mon fils et que tu es venu t'imposer, espèce de pourriture. T'as pas arrêté, hein? Aïti ma tsharli. عيتي ما تسحري الالبير حتى شديتيه. ايوا يشدك عقرب، يشدك عقرب ان شاء الله. كيف ما شديتي في خويا يشد فيك عقرب.